RMC, Radio Brunet, 3 minutes de gloire. Mon cher Eric, bonjour. Bonjour Eric. Vous avez conscience qu'aujourd'hui 3 minutes de gloire est coincé entre mon émission sur le tabac et ses dangers, et puis l'émission à venir de Roselyne Bachelot sur la sclérose en plaques. Eh bien écoutez, oui, je pense qu'on va s'inscrire un petit peu dans le thème du jour. Oui, alors vous dirigez une entreprise de pompes funèbres ? Absolument, j'ai créé 1887, qui est donc une entreprise de pompes funèbres, mais je suis parti du principe que chaque vie est unique, évidemment chaque deuil est unique, et qu'il n'y avait aucune raison que des obsèques ne soient pas des obsèques uniques à l'image du défunt. Donc c'est pour ça que j'ai créé 1887. J'ai vu trop de cérémonies qui ne ressemblaient absolument pas à ce qu'avait été la vie de la personne qui était décédée, et je me suis dit c'est pas possible, il faut faire quelque chose. C'est étonnant parce que vous plaquez finalement sur les obsèques un peu le même regard qu'il y a quelques années certains ont pu plaquer sur un mariage ou sur un anniversaire, c'est-à-dire faire d'une cérémonie ou bien d'une fête un événement unique, fait sur mesure. Vous faites en gros des obsèques sur mesure, c'est ça ? Je fais alors du funeral planning, si vous voulez faire la comparaison avec les mariages. En gros, la réalité c'est que quand je reçois une famille, évidemment la famille est dans un désespoir complet, elle est souvent complètement perdue, elle a besoin d'écoute et d'empathie pour essayer de comprendre un petit peu ce qui lui arrive, mais elle a surtout besoin qu'on célèbre la vie du défunt. Moi je dis chaque vie est unique, chaque deuil est unique, chaque cérémonie doit être unique, et la signature des pompes funèbres 1887, c'est célébrer une vie. C'est vrai qu'il m'est arrivé moi aussi un jour de me retrouver dans un funérarium. Le funérarium, c'est où on incinère, c'est ça, hein ? Alors ça c'est le crématorium, mais le funérarium c'est là où vous allez voir effectivement la mise en œuvre. Non, dans un crématorium, en me disant mon Dieu, mais cette personne était extraordinaire et cette cérémonie minable ne reflète pas du tout. J'ai trouvé ça indigne et je m'en suis même presque voulu moi-même de ne pas avoir pris les rênes de la cérémonie parce que ça reflétait pas du tout la beauté de la vie qu'avait vécu cette personne qui était en plus morte jeune. Donc vous avez raison, je vous entends quand vous dites ça. Et au-delà de la cérémonie, Eric, au-delà de la cérémonie, vous occupez également, jusqu'au bout de la chaîne, j'allais dire. On imagine quand on est en deuil, on a un deuil, on n'a pas envie de s'occuper de plein de choses administratives, la résiliation des contrats de téléphone, tu sais Eric, les abonnements qu'on a, les assurances multiples, vous en occupez de tout ça aussi. Je m'occupe de tout jusqu'effectivement la clôture des comptes, jusqu'à même éventuellement, je vais un peu loin, mais m'occuper, vous savez quel est le problème majeur quand il y a un décès ? C'est les successions. Donc voilà, il faut accompagner également les familles en leur expliquant ce que c'est qu'une succession, comment ça va se passer, combien de temps ils ont pour la réaliser. Donc il y a la cérémonie, il y a l'aide, il y a l'écoute des familles, parce que les cérémonies sont souvent désacralisées maintenant, donc on a un rôle qui est devenu beaucoup plus important, mais il y a effectivement, comme vous venez de le dire, l'accompagnement après, jusqu'au moment où globalement la famille peut passer entre guillemets à autre chose. Donc voilà, il y a des wedding planners, vous êtes un funeral planner, vous planifiez tout. Redites-moi le nom de cette société innovante qui est la vôtre. 1887, qui se réfère à la loi du 15 novembre 1887, qui est la loi qui a organisé en France les obsèques. D'accord. C'est juste 1887 ? 1887, d'accord. Absolument. Vous êtes à Paris dans le premier arrondissement. Je suis dans le premier arrondissement. Et votre objectif, c'est d'avoir des petits 1887 un peu partout en France. Absolument, dans toutes les grandes villes. Merci mon cher Eric, merci beaucoup. Merci Eric, merci à vous.